Sur la rue Jacques Vardé, la voix. Après, j'aurai encore besoin. Bien, je vous souhaite à tous la bienvenue à ces vœux 2023. On n'a pas pu faire de vœux depuis 2020. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé en cette nouvelle année, en mon nom et en nom de mes collègues. Je vais vous présenter aussi les membres du conseil municipal, puisque nous avons été élus en juillet 2020, après le premier tour qui a eu lieu le 15 mars et le deuxième tour le 28 juin. Pour Thierry, c'est son 4e mandat. Donc Thierry Brideau, monsieur le maire. 3 mandats, 4e. Tu te lèves ou tu te lèves pas? C'est pas pareil. N'est pas joli. Étienne Dana, premier adjoint aux travaux et aux environnements. On se lève. Quand même. Ben oui. Léon Piercot, adjoint aux affaires sociales. Votre serviteur, Patrick Miquet, adjoint aux affaires générales et à la communication. Estelle Delot, adjointe aux finances. Jean-Christophe Pouilly, adjoint au sport et aux associations. Sophie Caron, conseillère déléguée aux écoles et aux périscolaires. Frédéric Boudneau, conseiller délégué aux fêtes et aux manifestations. Raphaël Lemoine, conseiller municipal. Patrick Bouchel, conseiller municipal. Sylvie Dubois, conseillère municipale. Anne Dequimpe, conseillère municipale. Anne-Rose Théry, conseillère municipale. Mathieu Guestin, conseiller municipal. Amélie Oel, conseillère municipale. Marie-Lise Dubray, conseillère municipale. Bertrand Dupuis, non pas de claquette. Marie-Claude Delourme, conseillère municipale. Et Franck Hundy. Je fais laisser la place maintenant à notre directeur de musique. On va démarrer cette cérémonie par un morceau. Je te passe la parole, Jean-Christophe, ou je te passe vraiment la baguette? C'est bon, on y va.
pouvez les applaudir. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Étienne Dana, premier adjoint et adjoint aux travaux. Oui, on peut l'applaudir. Merci Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, au nom de l'ensemble des élus, vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2023 et surtout une bonne santé pour vous et votre famille. Les derniers vœux du maire, c'était il y a 3 ans, juste avant le Covid en 2020. Le 17 mars 2020, ça vous dit quelque chose ? C'était le jour du premier confinement. On a tous des souvenirs de ce jour si particulier. De se retrouver enfermé chez soi pour une durée indéterminée, ce n'est quand même pas banal. À l'époque, le bassin de rétention des eaux pluviales entre Orchy et Landa, d'une capacité de 30 000 m3, commençait à fonctionner et il a montré à plusieurs reprises son efficacité. On était également en pleine vente des terrains du Clos du Petit Pavé. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il en reste un à vendre. À l'entrée du village, c'est quand même plus joli qu'une friche industrielle. On commençait également les travaux de la salle communale Albert Herman, rue de Bouteau. Elle a été inaugurée le 10 décembre 2021 et mise à disposition des Beuvrigeois. Les rues Jules Plus et Jacques Varlet ont également été réceptionnées le 10 décembre 2021. Ce fut un chantier qui a duré dans le temps, puisque Noréade a commencé par remplacer le réseau d'eau potable sur la totalité et une partie du réseau d'assainissement à l'extrémité de la rue Jacques Varlet. Sur la rue Jules Plus, jusque la voie verte, on a remplacé les bordures, on a refait les trottoirs, puis le tapis d'enrobé, suivi des plantations avec l'entreprise DTR. Sur la rue Jacques Varlet, de la voie verte jusqu'au rond-point, rue Gilbert Dohain, avec le département du Nord, on a décaissé la route pour faire une mise hors gel de la chaussée, afin de permettre la circulation des poids lourds vers l'entreprise Minakem en toutes conditions. On a posé les bordures et trottoirs, puis un tapis d'enrobé suivi des plantations avec l'entreprise Jean Lefebvre. Beaucoup de riverains se plaignaient de la vitesse excessive des automobilistes. C'est pour cette raison qu'avec le département du Nord, nous avons créé des chicanes, des dos d'âne et réduit la vitesse à 30 km/h pour franchir ces éléments de sécurité. Un haricot a été construit en bas du pont et une liaison douce a été créée sur le pont entre la rue Jules Plus et le cimetière. Tous ces travaux qui ont duré 2 ans et demi ont représenté une gêne considérable pour les habitants du quartier de la Gare. Le résultat est là. On met plus de temps pour traverser ces routes. C'est que l'on roule moins vite et pour le coup d'œil, il n'y a pas photo. Avec les entrées en pavé, les trottoirs en enrobé et les plantations, nous avons embelli le quartier. Ça, on le doit à l'entreprise Urbania. Plus récemment, la commune a acheté le dernier café du village, le café de la mairie. On ne pouvait pas faire autrement que de l'acheter. Cette propriété est mitoyenne avec la mairie et elle a une servitude de passage qui donne sur le foyer Noël-Éden. Nous avons sauvé le dernier café du village. C'est la raison pour laquelle on a obtenu une subvention du conseil régional de 62 500 € sur l'achat de l'immeuble. La commune va donc faire des travaux de restauration et de mise en conformité en 2023. Elle mettra le café en gérance pour la fin de l'année. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Si on fait le bilan de 2022, après la guerre en Ukraine, l'inflation, le pouvoir d'achat qui diminue, le prix des carburants, le gaz, l'électricité, avec peut-être des coupures de courant si l'hiver se montre rigoureux en janvier et février. Heureusement pour les particuliers que le gouvernement a instauré un bouclier tarifaire. Quand on voit le prix de l'électricité payé par les pays voisins, mais aussi toutes les entreprises, nos artisans et ceux que l'on rencontre régulièrement, les boulangers qui payent des augmentations entre 6 et 8 fois le prix. On peut comprendre que certains d'entre eux mettent la clé sous la porte. Là où j'ai du mal à comprendre, c'est comment nos dirigeants calculent le prix de l'électricité par rapport à celui du gaz, alors qu'il n'y a pas vraiment de relation entre ces deux énergies. Ce qui est sûr, c'est que l'on a tous intérêt à faire des économies. Ça fera du bien à l'environnement,
mais aussi à votre portefeuille. La première économie pour les bâtiments, elle passe par l'isolation des combles en priorité. Limitez la climatisation pour ceux qui en possèdent, car ces appareils sont très énergivores. Ensuite, vous pouvez jouer sur le chauffage. C'est le dernier degré qui coûte le plus cher à produire. Et après, on peut jouer sur l'éclairage en passant en lampe LED. Vous allez baisser de 4 à 5 fois votre consommation électrique, même si la lampe est assez coûteuse à l'achat et sa durée de vie est parfois plus courte qu'une lampe ordinaire. La commune a fait ce choix pour l'éclairage public avec la communauté de communes Pével-Carambeau. Nous avons changé 85% de nos anciennes lampes au sodium par des lampadaires LED. Cela nous a permis de réduire la consommation électrique. Le reste sera changé pour le printemps 2023. Actuellement, nous diminuons encore la consommation électrique en baissant l'intensité des éclairages publics de 70% de leur capacité à partir de 22 heures. C'est le choix qu'a fait la commune. C'est ça aussi le service public, avoir un minimum d'éclairage pour la sécurité de tous. Les éclairages des écoles, du foyer Noël Éden et de la mairie sont passés en LED. Tout à l'heure, je veux vous parler d'isolation. Nous avons remplacé la toiture du foyer Noël Éden et refait une isolation complète. Cette nouvelle toiture améliore la performance thermique et acoustique du bâtiment. Nous avons fait une rénovation thermique de la garderie maternelle et des ateliers municipaux. Concernant les aménagements routiers, nous avons installé 6 radars pédagogiques, 9 coussins berlinois et une glissière de sécurité en bois rue du Guin le long du courant de l'hôpital. En 2021, nous avons aménagé un parking rue Jean Cerisier. Nous avons fait de l'enrobé, impasse Kenbré rue du Guin, et aménagé la ruelle Couraubois. En cette fin d'année 2022, nous avons refait un tapis d'enrobé rue de la Haute-Pierre et également une partie dégradée de l'allée des Sols. Nous avons renforcé les accotements rue de Bermerie et aménagé l'impasse rue Albert Riquet dans le même style que la rue Jacques Varlet. Suite à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un plan de relance pour donner du travail aux entreprises. Nous avons donc bénéficié d'une subvention de 50% des travaux pour changer des fenêtres, refaire des peintures et isoler une partie des combles à l'école des Trois Arbres. La commune a également fourni 8 PC portables aux enseignants. Un réseau informatique a été réalisé dans toute l'école primaire et les 8 classes sont chacune équipées d'un vidéoprojecteur à focale courte et d'un tableau numérique. Le coût total de cet investissement est de 28 140 €, mais le reste à charge pour la commune est de 9 170 € grâce aux subventions liées au plan de relance. Merci à la commission informatique pour son travail sur ce dossier. Alors, je dois sûrement vous agacer un peu avec tous ces détails, mais il s'agit de dépenses d'argent public, c'est normal que vous ayez ces explications. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux chiffres. C'est pas plus marrant. Alors, je vous laisse les lire. Tous ces investissements représentent des sommes très importantes et ils ne sont possibles que si vous allez à la chasse aux subventions. Ça, c'est le boulot de notre DGS, Laurence Defresne, appuyée ensuite par notre maire, qui, par ses relations, arrive toujours à aller chercher le maximum. C'est beaucoup de dossiers à monter et beaucoup de temps à passer, et on n'est pas toujours récompensé. Ces investissements ont été faits sans emprunt. Ça représente des travaux sur 4 années. Alors, si vous allez à la ligne du bas, voyez le montant des investissements, 2 860 218. Le montant des subventions, 40% de subventions sur tout ça, ça fait 1 145 000 à peu près. Donc vous voyez que quand on est en conseil municipal, on vote sur des travaux année par année, on ne se rend pas bien compte, mais quand on cumule sur 4 années, ça fait quand même des belles sommes. Pour ma part, j'en ai presque terminé. Je voudrais remercier du fond du cœur tout le personnel communal, mais aussi les enseignants qui nous ont permis de maintenir le service public et d'accueillir les enfants pendant la période de crise sanitaire. Que ce soit pour l'école, la cantine scolaire ou l'accueil de loisirs, ça n'a pas toujours été facile de s'adapter à la réglementation sanitaire qui évoluait en permanence, mais ils l'ont fait. Merci à vous tous.
Encore merci Thierry, tu nous as permis d'offrir des masques à tous les enfants quand il y avait pénurie. Merci pour ton dévouement. Thierry, au nom des élus et de tous les Beuvrigeoises et Beuvrigeois, je t'adresse nos meilleurs vœux. De bonnes et heureuses années 2023 pour toi, ton épouse Michel et ta famille. D'ailleurs, je vais faire appel à Madame Brideau, si elle va bien monter sur scène. Tu vas voir. Choisis. On te l'avait dit, un numéro de claquette. À dire, à part merci. Merci à tout le monde. Je vous le confie, prenez-en soin. Parce qu'après, j'aurai encore besoin de lui. Je vous l'aurais prêté assez. Merci beaucoup. Merci Michel. Maintenant, on va vous passer un film qui retrace la période 2021-2022. C'est pas un film qui dure pendant des heures, je vous rassure. Ça dure 7 minutes au total. Et après, on passera la parole à Monsieur le maire.
Merci Peggy et Émilie. Je vais passer la parole à Monsieur le maire, à Thierry Bridoux. On peut applaudir. Bah, il fait pas beau aujourd'hui, mais il y a du monde. Imaginez, s'il avait fait il n'avait pas plu, parce que quand il pleut à Beuvry, vous avez vu une inauguration de la salle de réception, il pleuvait encore. Il pleut tout le temps, Beuvry. Il pleut tout le temps. Et en plus, Lens, il joue à 17h. Mais on ne l'a pas fait exprès. Hein, c'est quand même incroyable. Hein. C'est comme ça. Monsieur le sous-préfet, François-Xavier Bioville, merci d'être là, honoré de votre présence. Et je vous félicite ce que vous faites pour les petits villages. J'ai été dans des petits villages et tous les maires, ils sont contents de vous voir. Au Vœu, ils n'ont pas vu de sous-préfet depuis 40 ans, depuis 20 ans. C'est quand même incroyable. Vous arrivez, vous faites le tour de votre territoire. Je vous félicite. Madame la députée, Charlotte, tu sais que c'est ton village, tu es ici, chez toi. Messieurs les sénateurs, ils devaient être là, ils ne sont pas là. Monsieur Olivier Hainaut, il devait être là. Tout à l'heure, Danny Wadbley nous a salués. Il est parti à des vœux en métropole lilloise. Et c'est vrai que le mois de janvier est très compliqué. Monsieur le président de notre comité de communes, Pével Carambeau, Luc, merci d'être là. Mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers communautaires, et je ne vais pas prendre de risque avec tous les maires, comme essayait de faire Pascal au matin, comme Pépé vendredi. Si j'en oublie un, il va m'en vouloir à vie. Donc, je vais nommer monsieur le vice-président du département, Jean-Luc de Tavernier. Félicitations, Jean-Luc, pour ta médaille d'hier. Je retiens quand même ce que tu m'as dit, ça sent le sapin. Hein? Ça sent le sapin, bon. C'est-à-dire que plus on est élu, plus on... Hop, ça sent le sapin, bon. Il est temps d'y penser quand on est encore vivant. Hein? Mes chers collègues maires, et on a une palanquée, il y a du monde qui sont ici, il y a du monde, il y a beaucoup de maires, et je les remercie. Je vais à leurs vœux, et ils viennent aux nôtres, c'est fabuleux. Mesdames et messieurs les membres de mon conseil municipal, les membres de mon conseil municipal des jeunes, Kali, Gaël, Alexis, Anatole, Timothée, merci d'être venus. Ils vont revenir, hein, ils vont vous souhaiter vos vœux. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, merci à la gendarmerie, merci d'être là, on a toujours besoin d'eux. Hier, en revenant d'Aix, il était arrêté au passage à niveau. À 2 doigts près, on avait une catastrophe, il y avait une voiture arrêtée, hein, à 5 mètres près sur les voies. C'était comme ça. Monsieur le receveur principal, Éric Prévost, qui, pour des problèmes de santé, aurait dû être avec là. Noréade est là, je l'ai vu. Monsieur Dupont, directeur du centre de Pécancourt. Mesdames et messieurs les enseignants, j'ai vu nos 2 directrices qui sont là. Mesdames et messieurs les présidents de nos associations, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, chères Beuvrigeoises, chers Beuvrigeois, chers amis. Mais j'ai oublié quelqu'un. On est dans quelle salle ici? On est dans quelle salle? Salle Jean de Gros. Jean, lève-toi. Je tiens à saluer la présence de Jean de Gros. Jean de Gros et son épouse Danielle. Jean, légende du basket français, a donné son nom à cette salle en 2014. Et il a donné son nom à plusieurs salles. Je sais à combien de salles? Vous imaginez, hein? 11 salles de son vivant. C'est quand même incroyable. Il a tenu à être là. Je te remercie, Jean. Merci à toi. Sachez que je ne l'ai pas rencontré sur les parquets de basket. Hein. Non. Je l'ai rencontré avec ma passion
qui était la chasse. C'était un grand passionné de chasse. Je l'ai rencontré à la hutte, dans les forêts françaises et dans les forêts polonaises. C'était une grande carabine et un grand fusil. Mais il ne chasse plus aujourd'hui. Mais si vous avez une troisième mi-temps à faire, je peux vous assurer qu'il est encore là. Et il tient encore la route. Sacré Jean, que de souvenirs. Au nom de mon épouse, du conseil municipal des jeunes, des services municipaux et de moi-même, recevez mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2023. Cela fait 2 années que les vœux du maire à Beuvry-la-Forêt ne se sont pas faits en présentiel, comme partout d'ailleurs, crise sanitaire oblige. Mais nous avons un besoin de nous retrouver, surtout dans notre village, où à 2 vœux, on se dit des vérités. Mais se le dire, c'est important. Pépé, j'ai retenu aussi, ça sera l'esprit de Noël ce soir, on ne va pas déraper. Étienne nous a dressé un bilan de ces dernières années 2021-2022. Vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à la traîne, bien au contraire. J'ai une satisfaction et je suis fier d'être bourgeois quand je vais à l'église Saint-Martin. Quelle belle église! Merci à tous ceux qui ont travaillé pour cette réussite. Satisfaction aussi d'avoir défendu et œuvré pour la zone d'expansion de crue Orchilanda qui protège notre village. 30 000 mètres cubes d'eau sont retenus sur 4 hectares. En hiver 2020, l'ouvrage n'était pas encore réceptionné, qui déjà donnait toute son utilité, en espérant que les entretiens nécessaires pour un tel investissement suivent. Satisfaction également pour les travaux des rues Jules Plus et Jacques Varlet. La départementale 126. Cet axe, très sinueux, n'avait pas de sécurité. Des travaux importants par Noréade, le département et la commune ont rendu cette voie plus sécuritaire. Certes, changer les habitudes n'est pas facile, mais au final, si tout le monde respecte et est attentif à la conduite, tout ira bien. Merci aux riverains qui ont supporté ces travaux. Merci à Noréade, au département et à notre maîtrise d'œuvre Urbania pour le résultat. Satisfaction enfin pour notre salle de réception, rue de Bouteau, que vous avez vu tout à l'heure. Projet controversé, devenu une affaire politique, mais le résultat est là. Cette salle, avec son parc, est très demandée par les Beuvrigeois. 26 locations en 2022, aucun regret d'avoir abouti, c'était un besoin. Vous voyez, des projets se sont réalisés, des chantiers se sont déroulés. Merci à toi, Étienne, d'avoir suivi l'ensemble de ces travaux. Je reviens sur cette année 2023, année d'inflation, de crise énergétique. Cela devient très compliqué de gérer les budgets au niveau des ménages, des entreprises et des collectivités. Pour cette année, je peux déjà vous dire que l'augmentation énergétique de 2022 à 2023 pour Beuvry-la-Forêt, c'est au bas mot 123 000 €. 63 000 € de gaz, 60 000 € d'électricité. Plus de 10 000 € par mois. Il faut s'adapter, j'entends dire. Ce n'est pas l'évidence. Les budgets des communes servent en tout à porter des services et les financer. Mais à ce rythme, il va falloir se poser beaucoup de questions. L'hémorragie va-t-elle s'arrêter? Personne ne le sait. Tout le monde constate que le prix d'un caddie ne cesse d'augmenter. Nous ne sommes pas dépendants de tout, de la guerre Russie-Ukraine, ou alors il y a beaucoup de spéculation. Il faudra intervenir, et vite. Le nerf des budgets, c'est l'argent. Des projets, forcément, il y en a. Un projet qui me tient à cœur, c'est la réhabilitation de la rue Albert Riquet, la départementale 953, que je voudrais mener à son terme pour laisser la place aux jeunes pour les prochaines municipales de 2026. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur ce dossier au niveau technique et planning.
Il reste le financement. Ce n'est pas rien. À ce jour, rien n'est encore acté pour les gros sous, mais on va y arriver, Jean-Luc. Fais-moi confiance. Pourquoi ce projet? Nous sommes éligibles au département, c'est-à-dire qu'ils ont provisionné ces travaux. Je ne tiens pas qu'à Beuvry-la-Forêt passe à côté, car des sondages et carottages ont été faits sur la départementale 126 il y a 30 ans, et on vient de le faire. Il y a 30 ans, ils faisaient des carottages, et on vient de faire les travaux. Nous sommes prêts pour la première tranche qui débutera en septembre 2023 et de la PAV l'Arena vers le cimetière. Immense chantier, appel d'offres européen. Cette voie, l'État a voulu la conserver pour les transports exceptionnels. Elle fait au bas mot 20 mètres de large. Elle sera baissée de 30 cm par rapport à l'existante. Le pavé est toujours là, sous l'enrobé. Il faut absolument l'enlever. Cela va nécessiter un décaissement d'environ 80 cm à 1 mètre. L'axe sera désaxé, car nous allons créer des liaisons douces, piétons-vélos, pour rejoindre la PV l'Arena, le paquebot, la voie verte. Donc cette route sera neutralisée environ 8 mois, sachant que les riverains pourront sortir et rentrer chez eux au quotidien. Ce n'est pas facile, nous y sommes déjà passés avec la départementale 126. La deuxième tranche sera en 2024 de la descente du pont de l'A23 jusqu'à la rue de la Résistance. Le chantier sera différent, car il sera en demi-chaussée pour préserver nos commerces. Le département ne fera qu'un rabotage à un enrobé neuf. La commune refera l'ensemble des trottoirs avec des arbres que nous retrouvons également sur la première tranche. L'abbé Lucien, je l'ai vu, je sais qu'il est là. Je n'ai pas oublié ta maison, ton église, notre église. Il y aura des pavés autour de notre belle église. Vous voyez, c'est un projet énorme, mais qu'il faut faire. Encore des travaux conséquents à Beuvry-la-Forêt, mais il faut passer par là. Je vous précise d'ailleurs que cette départementale 953 a vu sa vitesse passer de 70 km/h à 50, donc c'est partout 50 depuis peu, dès l'entrée de Beuvry en venant d'Orchy. Attention aux infractions. Merci à toi, Olivier. Il se reconnaîtra, Olivier. Il y a encore des projets pour nos jeunes, près du City Park. Un skatepark demandé depuis longtemps par les adolescents. Avec Estelle, nous referons les comptes bientôt afin de finaliser ce projet. Pour les plus jeunes, une autre perspective sur l'ancien cimetière, face à l'ancienne poste avec une aire de jeu. Vous voyez, malgré une conjoncture difficile, Beuvry-la-Forêt va de l'avant. Cette année, je n'oublierai pas les travaux du café de la mairie. La commune a fait l'acquisition du dernier café de Beuvry-la-Forêt, foncier attenant au bâtiment de la mairie. En plus d'un café, le jeu y a sa place avec le PMU et la Française des Jeux. Cet établissement a besoin d'un bon rafraîchissement et de mise en conformité pour recevoir du public. Les travaux démarreront en avril jusqu'en octobre-novembre de cette année. Merci à Thérèse de sa compréhension pour garder au maximum ce café ouvert. Sa retraite sera au démarrage des travaux. Merci à toi, Thérèse. Je remercie au passage la région et notre communauté de communes Pével-Cambo de nous soutenir dans ce beau projet. Notre lotissement communal, le Clos du Petit Pavé, a été inauguré le 8 septembre 2017 en présence de notre députée Charlotte Leclerc. Une partie locative a été réalisée par les Habitats Hauts-de-France. Les 12 locatifs sont occupés et sur les 32 lots libres, il reste le lot 9. Vous voyez, cela n'a pas été facile, mais nous sommes au bout malgré tout ce que nous avons subi. Je n'en dirai pas plus, je serai encore désagréable. Les deux constructions avec Norévis sont arrivées à terme. 15 résidences et 4 T4 le long de la rue de la Résistance forment l'extension du béguinage. Tout est occupé. Pour le centre-bourg, les 22 appartements ont trouvé preneur. Tout est occupé également. 3 cellules médicales ont été achetées, revendues par la mairie. La première a un nouveau médecin, en l'occurrence une doctoresse. La deuxième a nos 2 infirmières libérales.
Et la troisième a un cabinet d'ostéopathes, de psycho-praticiens et d'orthophonistes. C'est une belle satisfaction. Que de réunions et d'énergie pour mener au bout ces dossiers. Merci à toi, Patrick, pour ton implication sur ces 2 dossiers. Nous habitons à Beuvry-la-Forêt. La forêt, nous avons une belle forêt domaniale de Marchiennes, sur les territoires de Marchiennes, Tilloy et Beuvry. Sur cette forêt de 800 hectares, plus de 300 hectares sont sur le territoire de notre commune. Avec ces 2 années de crise sanitaire, cette forêt a été un lieu privilégié, non seulement pour les locaux, mais pour la population venant de la métropole lilloise pour s'évader et prendre l'air. Plusieurs réunions ont eu lieu en mairie de Marchiennes ou dans les locaux de l'Office national des forêts. Une forêt, c'est sûr, c'est avant tout une exploitation du bois, mais tout le monde a pris conscience que les coupes à blanc le long des routes n'étaient pas bienvenues. L'Office national des forêts en a pris conscience et je pense qu'à l'avenir, nous ne verrons plus ce genre de choses. Je voudrais remercier au passage la communauté de communes Pével-Carambon, la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, le département et l'Office national des forêts pour les travaux réalisés en 2021-2022 au niveau des parkings, des kiosques, du mobilier table et banc, des plantations. Une prochaine réunion le 25 janvier 2023 aura lieu pour voir les investissements et les travaux réalisés, en espérant une autre convention partenariale au sein de cette belle forêt. Mais j'ai une grande réflexion, j'en ai parlé dans les réunions. Après les incendies à répétition en 2022 sur nos forêts, j'espère qu'un point d'eau, de ravitaillement pour les pompiers soit trouvé. Il y va de l'avenir de cette belle forêt. Parce que nous n'avons pas de Canadair et je ne vois pas où les Canadair vont se poser. Concernant notre communauté de communes, Pével-Carambon, nos relations sont au beau fixe. La fibre a été déployée, nous restons vigilants sur certains travaux et certaines extensions. Très peu de mécontentement par rapport à ce qui a été amélioré la vie de beaucoup de personnes. Concernant l'éclairage public, il nous reste 70 points lumineux sur 597 à mettre en lampe LED. Ces travaux seront faits par la CCPC au premier trimestre. 60% des villes et des communes n'ont pas coupé l'éclairage public la nuit. Je fais partie de ceux-là. C'est un long débat. Chacun y va dans le sens des économies. Moi, je considère que c'est un service à la population au niveau sécurité. J'ai échangé avec M. Maillard de Bouygues Énergie pour faire le point. L'économie est dérisoire. Étienne vous a parlé des travaux aussi dans nos écoles primaires et maternelles. Nous continuons dans ce sens pour avoir des outils performants. Merci au passage à nos 2 directrices, Mme Guestin et Mme Guillain, et à toutes les enseignants pour l'adaptation à la crise sanitaire. Je tiens également à vous informer que le séjour à la neige des classes de CM1, CM2 a été maintenu sur notre budget 2023. Nous participons à hauteur de 65% environ. Là aussi, cela pourrait être de l'économie, car beaucoup de communes ont abandonné ce séjour pour les enfants. Nous les maintenons. Je pense aux anciens qui sont l'âme de notre village. La municipalité est toujours à leur écoute. Chaque année, nous avons la joie de nous rencontrer au repas spectacle offert au paquebot et nous avons le plaisir de leur offrir un très beau colis pour les fêtes de fin d'année. Félicitations à toute l'équipe de Beuvry en Fête pour son implication dans la vie de notre village. Croyez-moi, c'est un énorme travail de préparation, d'organisation, de communication. Il y a beaucoup de manifestations annuelles. Bravo à toute cette équipe et à son président Frédéric Boundon. J'en profite pour remercier également les bénévoles de la bibliothèque municipale, Noémie et Raphaël, qui assurent les permanences le samedi matin. Nous avons 38 associations et clubs dans notre village, au budget 2022. C'est près de 110 000 € de subventions envers leurs structures, mais ils représentent la vie de notre village avec leurs fêtes et leurs événements. Il y en a pour tous les goûts à Beuvry-la-Forêt, que ce soit au niveau culture ou sportif. Bravo à vous pour l'animation de notre village. Jean-Christophe, mon adjoint délégué aux associations, reviendra sur ce sujet. Je tiens à saluer mes Miss, ici présentes. Notre Miss Pével 2023, Emma Lépinois,
Clémence Natuzzi, la 2e dauphine, et Laurie Anquet, la 4e dauphine. Merci à toi, Patrick, notre délégué auprès du comité Miss France, de garder et d'assurer cette belle manifestation de Miss Pével à Beuvry-la-Forêt. Je tiens à saluer nos amis belges de Luigne, toujours fidèles à nos manifestations. Un coucou à Cathy, mon échevine préférée de Moucron. Merci à Bernard Nispelard, président du comité de jumelage. Je ne peux oublier Fabrice, Nancy et Freddy pour tout ce qu'ils ont fait pour redémarrer cette belle histoire. J'ai toujours une pensée pour Alfred Gaden, bourgmestre de Moucron, disparu tragiquement. Je saluerai, comme tous les ans, la générosité des équipes des Restos du Cœur, du Téléthon, qui ne comptent pas leur temps et leur attention à ceux qui en ont besoin. Je tiens à féliciter nos commerçants qui ont su s'adapter à cette crise sanitaire. Ils sont toujours là. Cela n'a pas été facile pour eux, mais la population et la mairie font en sorte de passer le plus possible de commandes chez eux. Pour les travaux à venir sur la rue Albert-Riquet, je serai à leur écoute pour éviter au maximum les désagréments. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal. Je les félicite pour leur travail et leur disponibilité, que ce soit le personnel administratif, technique, des écoles, du service animation, communication, du social, de la musique. C'est une vraie petite entreprise au service de la commune avec Laurence Defresne, directrice générale des services. Nous avons passé un beau moment ensemble pour la Saint-Éloi le 19 décembre. Cela me tient à cœur de garder ces traditions avec l'ensemble du personnel et des retraités. Quelle belle famille entourée des élus du conseil municipal. Le résultat est là. Nous pouvons nous féliciter de notre trésorerie qui s'élève au 31/12/2022 à 1 869 000 €. Notre capacité de désendettement est très faible, 2 ans. La moyenne nationale pour une commune de Ménestrate est de 6 ans. Merci Laurence et Corinne de gérer les budgets, d'aller chercher les subventions. Il faut monter des dossiers et elles savent le faire. La gestion dans ces temps difficiles est le plus important. À l'accueil, Damienne vous connaît tous. Les élections et le cimetière l'empêchent de dormir. Mais un maire a besoin de glissières de sécurité. Laurence et Damienne sont mes glissières de sécurité. À l'urbanisme, Jean-Luc, lui aussi, connaît notre village par cœur. Avec les nouvelles lois qui se mettent en place concernant Lausanne, fixées dans la loi climat et résilience, il va falloir vite s'adapter, mais il sait le faire et très bien. Virginie fait toute la partie administrative du personnel et l'épée. Cela lui va très bien, elle est efficace. Au CCAS, Nathalie Eléon, mon adjointe aux affaires sociales, gère en toute discrétion et confidentialité tous les dossiers et aide au mieux les personnes qui les sollicitent. Beaucoup de réunions pour les résidences de l'extension du Béguinage et du centre-bourg. Mais au final, bravo à vous deux. À l'agence postale, Isabelle aussi connaît tout le monde depuis 2013. 10 ans déjà que l'agence postale est en mairie. Nous n'avons aucun problème avec la Poste. Elle s'occupe également de notre salle de réception. Ses locations, l'entretien, je peux compter sur elle. Elle intervient également à la surveillance, cantine et en place à la garderie en cas d'absence du personnel. Elle distribue également l'info du mois. Nos ATSEM, Laurence, Sophie, Séverine, Elisa, ainsi que Blandine, Sophie, Amélie, Christelle, Noémie, Aurélie, Marilyn, Alexiane, Sandrine et Fabienne gèrent et encadrent nos enfants en classe, à la garderie et à la cantine avec notre prestataire API. Elles assurent également le nettoyage des bâtiments communaux. Ce n'est pas facile tous les jours, mais les directrices d'école comptent beaucoup sur elles. Elles font un travail remarquable. Notre personnel technique, Frédéric, Michael, Stéphane, Gaëtan, David et Thomas. Il y a toujours à faire dans un village, surtout en été, si on veut garder un cadre où il fait bon vivre, avec tous nos bâtiments, toutes nos fêtes.
C'est une gestion de tous les jours. Merci à eux. Au service animation et communication, Émilie et Peggy, je n'ai qu'à me louer de leur service. Au niveau des jeunes, le passage communal à communautaire s'est très bien passé. Elles ont su s'adapter et gèrent les écoles de loisirs. Elles partent également avec nos jeunes en séjour de vacances. Elles s'occupent de tout. Cette année encore, c'est déjà prévu. Le séjour à la neige s'organise. À la communication, elles devinent, elles ont une longueur d'avance sur beaucoup. Elles gèrent également la bibliothèque municipale et l'étude. Émilie, à notre repas de Saint-Éloi, je t'ai remis une médaille pour 20 ans de service à notre commune. On peut applaudir les deux sœurs, mais aussi tout le personnel communal et leur implication de tous les jours. Et croyez-moi, une commune, ça passe par le personnel communal. Enfin, je n'oublierai pas la musique. Il est là. Jean-Christophe. Cela fait 30 ans qu'il est à Beuvry-la-Forêt. Il a enseigné le solfège à combien de jeunes? Réfléchissez un peu. À combien de jeunes? Il ne saurait pas le dire, mais aujourd'hui, c'est les enfants, des parents, des tous. Il a plusieurs générations, 30 ans. Jean-Christophe, je suis fier d'être ton président. Parce que je suis maire, mais aussi président de la musique. Bon, c'est une belle famille aussi. 157 élèves à l'école de musique, 14 professeurs avec toi. Pour preuve, le dimanche 11 décembre, l'acquisition d'un piano pour l'école de musique, nous avons eu droit à un concert fait par les professeurs de piano, accordéon et saxo à notre église Saint-Martin, qui était pleine. Merci à toi, Lucien, pour ton hospitalité. Fier d'avoir aussi une belle harmonie à nos 14 juillet, 11 novembre, mais aussi à tous les événements de notre village. On peut les applaudir. Lève-toi, Jean-Christophe. Je remercie toutes les personnes qui ont mis un peu de gaieté et de lumière dans notre village pour la période des fêtes. Nous en avons grandement besoin. Merci à elles. Je terminerai par la question que beaucoup me posent. Comment va la santé? Je vous réponds très bien, après des moments difficiles. J'aurai 74 ans cette année. Je vous l'ai dit, je tiens à terminer ces grands travaux 2023-2024, si la santé le permet, pour laisser la place aux jeunes début 2025 et préparer les municipales de 2026. Avant d'arriver à la fin de mon discours, je voudrais que mes jeunes y viennent. Venez ici, qu'on vous voit, et vous avez quelque chose à dire à cette belle salle. Alors, allez-y. Le municipal des jeunes vous souhaite une bonne année 2023. Il y en a qui n'ont pas entendu, alors il faut répéter. Le conseil municipal des jeunes vous souhaite une bonne année 2023. Merci. J'en arrive à la fin de ce discours de vœux qui est toujours une rétrospective de la vie de Beuvry-la-Forêt. Je n'oublierai pas mon épouse pour sa grande compréhension et sa patience. En son nom et de moi-même, je tiens à vous renouveler mes vœux les plus sincères pour l'année 2023. Merci de votre écoute. Vive Beuvry-la-Forêt. Vive le bien-être à Beuvry-la-Forêt. Merci à vous. Merci Thierry. Jean-Christophe.
Oui, on peut applaudir. Merci Jean-Christophe. Merci mesdames, messieurs. Maintenant, je vais appeler Cathy Valk, échevine, excuse-moi Cathy, à la mairie de Moucron. Vous voyez, c'est mon échevine préférée de Moucron. Je l'ai cité. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, il est très beau. Merci. Je vais appeler Emma Lépinois, Miss PVL 2022. Là, c'est moi. Félicitations. Et cette année, ce sera la régionale. Voilà, on lui souhaite un bon parcours et on va la soutenir. Merci Emma. Je vais appeler Clémence Nastusi, la deuxième dauphine, et Frédéric Boudneau, qui va lui remettre un bouquet. Tu choisis. Il t'aime bien le mimosa, ouais, tu dis mimosa. Et je vais appeler Laurie Anquet, qui est la 4e dauphine de Miss PEL. Je vais demander à Raphaël de venir lui donner un bouquet. Tu laisses choisir Laurie ou tu choisis toi? Merci Laurie. Et je vais passer la parole à Jean-Christophe Pouilly. Ah, je vais au sport et les associations, t'as l'air... Non, mais si. Ah, d'accord. Merci, Patrice. Tu sais pourquoi? Non, pas aujourd'hui, non. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers collègues du Conseil municipal des jeunes, je veux tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2023, riche de satisfaction pour vous-même, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et bien évidemment associatifs. Dans notre commune, le tissu associatif est riche, dense et dynamique. C'est grâce à l'implication de nombreux bénévoles qui se donnent sans compter. Les valeurs comme le don de soi, l'intérêt général, la poursuite d'objectifs communs, le travail d'équipe sont au cœur de vos préoccupations, mais aussi des nôtres, puisque notre ville consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif, subventions, aides directes, prêts de salles, prêts de matériel. Le bénévolat est donc un vrai don de soi, volontaire et complet, sans aucune intention d'en récolter des profits financiers, excusez-moi. Mais attention, le bénévolat est menacé, il faut le protéger. C'est pour cela, comme chaque année, la municipalité veut mettre à l'honneur des personnes, un club, une association. Cette année, ce sont 3 personnes, j'y reviendrai juste après. Avant cela, je tiens également à remercier le personnel communal, qu'il soit technique ou administratif, pour son aide à nos associations tout au long de l'année. Je tiens également à féliciter notre ASB, Louis, pour son prestigieux parcours en Coupe de France, à nouveau éliminé au 6e tour par un club de National 2, Saint-Quentin, 4e division française, qui vient juste, lui, d'être éliminé en 32e de finale. Bravo Louis, bravo à eux, bravo aux joueurs. Bientôt le 7e tour, j'espère. En montant au 6e tour, à ton temps, 6e tour. Également, féliciter notre club de karaté qui obtient une médaille d'argent par l'intermédiaire de Maxime Copy en Coupe de France à Paris, fin décembre. Félicitations à Maxime, je ne l'ai pas vu. J'en reviens donc à mes 3 personnes que nous voulons mettre à l'honneur. Elles sont soit dans le monde associatif, caritatif, tout simplement bénévoles,
ou travaille pour l'intérêt général de notre commune. Je vais lire un petit texte qui représente cette personne. Si vous la découvrez avant, tant mieux. Si elle se découvre avant, elle peut venir directement. Je crois que je les ai vus tous les trois. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors, cette personne est née dans les années 50, au mois d'août. Elle débute sa carrière à 20 ans en 1977, près de Bergue, où on a tourné le film Bienvenue chez les Ch'tis, plus précisément à Loubergue. L-O-O-B-E-G-R-G-H-E-S. Elle arrive à Beuvry-la-Forêt dans un lotissement fraîchement construit en 1981. En 1990, elle obtient un poste dans la commune d'Orchy et se rapproche ainsi de son domicile. Elle est maman de 2 enfants. C'est une femme. C'est bon? C'est vrai? Ah zut! Déjà. Elle intègre l'école de la Souris Verte en 2008 et terminera sa carrière de professeur des écoles, ou enseignante, si tu préfères Thierry, jusqu'à son départ en retraite en juin 2015. Petite anecdote, chaque année, lors de la remise des coquilles aux enfants, elle donnait de la voix avec un chant traditionnel de Noël. Et c'est donc tout naturellement qu'elle devient présidente de Beuvry en chantant. Elle est membre active de l'association Plumes et Coquelicots, qui gère le poulailler municipal plutôt, et s'est adonnée à la danse au sein de l'association Mustang Country. Elle fut conseillère municipale d'avril 2018 à juin 2020. Chaque année, elle s'occupe également de la gestion de notre boîte aux lettres au Père Noël. Veuillez accueillir et applaudir Madame Marie Delcroix. Tu veux faire un petit mot, Marie? Rassurez-vous, je vais pas chanter parce que je n'ai pas préparé de chanson, puis je ne voudrais pas qu'il pleuve davantage sur Beuvry-la-Forêt. Je vais demander à Madame la députée si elle veut bien venir Mais bon, on chante avec remettre. plaisir, voilà. Et on anime les moments forts, évidemment, de la commune. À combien vous êtes maintenant aujourd'hui dans la chorale? Bientôt 18. Bientôt 18. Jean-Christophe, t'as entendu? Bientôt 18. Vous allez être plus. Ils vont être plus que vous. 157, il y a encore... On va attendre un peu de temps. Hein. Non, mais j'ai dit non, je n'ai pas préparé de chanson, alors je ne vais pas préparer. Non, je voulais dire, voilà, donc on anime avec beaucoup de bonheur, on aime chanter, hein, voilà. Ma chorale va de ma plus jeune à 14 ans et ça va jusque Geneviève, qui est bien connue dans Beuvry-la-Forêt, voilà. On a commencé avec, voilà, participer, voilà, aux Noces d'Or avec Geneviève qui a fêté ses 60 ans de mariage et puis, voilà, on continue, on aime ça. Et puis, pour moi, une chorale, ce sont des liens qui se tissent. C'est aussi beaucoup de partage de valeurs, et de partage d'émotions. Je suis émue, merci. Et puis, c'est pour moi une belle expression du vivre ensemble. Voilà. Alors, si vous aimez chanter, n'hésitez pas, venez. Allez. Une deuxième personne. On ne sait pas si c'est une dame ou un monsieur. À nouveau, une belle personne. Née dans les années 50 et arrivée non loin de Marie, dans ce fameux lotissement fraîchement construit en 1981. Elle débute sa carrière en 1973 comme secrétaire juridique à Cisoing. Elle rejoint ensuite pendant une vingtaine d'années le secrétariat du ministère des Armées jusqu'en 1996.
L'amour la conduira à diriger une entreprise de travaux publics jusqu'en 2022. Et oui. Entre-temps, elle s'est mariée en 1999 à Beuvry-la-Forêt et a formé avec son époux une belle famille recomposée de 7 enfants. Très impliquée dans la vie associative beuvrigeoise, dès 1983, avec le premier club des majorettes, l'ASB, en passant par son club des supporters, le karaté, où elle trouve le moyen d'offrir pour Noël un téléviseur à chacun des 50 enfants adhérents. Le Téléthon, dont le pont des entreprises et son bar à champagne font exploser tous les recompteurs. Son aisance relationnelle et sa ténacité l'amèneront à faire gagner une voiture lors de l'édition 2010. Bienveillante et tournée vers les autres, elle rejoint les Restos du Cœur en 2016, où elle gâte chaque bénéficiaire au moment des fêtes. Inspirons-nous de sa petite phrase « Une goutte de gentillesse par jour, ça suffit pour faire plaisir ». Aujourd'hui, elle s'investit pour notre commune en tant qu'adjointe aux affaires sociales depuis 2020. Elle s'occupe de sa maman et de ses 12 petits-enfants, humble et discrète sur ses actions. Elle n'aime pas être mise en avant. Mais monsieur le maire et moi-même avons à cœur de saluer son dévouement et son engagement auprès de tous. Un tonnerre d'applaudissements pour madame Léone Pierrecot. Je vais demander à Luc Foutry s'il peut venir pour lui remettre la parure, le stylo. Et Patrick, non pas Patrice, qui va remettre le bouquet. Merci pour vos applaudissements. On est ému, n'est-ce pas, cher Marie? Comme le disait Thierry, le bénévolat s'en va. Mais j'espère que je vais vous accrocher à ma petite locomotive et ma porte est ouverte. Déjà, je vais dire tous les lundis, si vous voulez, j'en profite, un petit peu de pub, vous pouvez aller déposer au Resto du Cœur tout ce que vous avez en trop. Ça manque, n'est-ce pas? Sinon, continuer à faire ce que je fais, oui, c'est ma vie. C'est tout. Et je suis entourée de belles personnes qui me donnent envie de le faire. Voilà. Merci beaucoup et bonne année. Et je vais aussi associer Guy. Guy, il est comme toi, il a le cœur sur la main. Et on ne sait pas tout ce que vous faites. Et ça fait des années, demande à Émilie, à Peggy. Les enfants, ils allaient dans des grands parcs. C'est eux qui payaient le repas de nos enfants de Beuvry-la-Forêt. Et c'est une toute petite partie de l'iceberg qu'on connaît. Je veux dire que ici au Resto du Cœur, faut pas le dire. Allez, il n'y a pas la parité pour l'instant. Voici également une personne tournée vers son prochain, qui est né dans le Valenciennois, plus exactement à Kievrocha, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année 1970 a été déterminante pour cette personne qui a commencé son activité à Trissin-Léger, le Poirier, avant d'arriver à Beuvry-la-Forêt en 1996.
Dotée d'une grande disponibilité, cette personne a marqué son engagement en réalisant de nombreuses actions auprès de tous, mais plus particulièrement auprès des personnes âgées, malades ou en soins palliatifs. Investi dans son mouvement, il se forme en permanence. Et oui, il s'agit d'un homme. Et a collaboré avec une certaine Joséphine à Orchy pour apporter son soutien aux malades. Amateur de basket, il y a quelques années, on pouvait le croiser dans les travées de la PVL Arena, s'adonnant au plaisir de siroter une petite bière avec son ami Fred. Vous l'avez reconnu, il a suivi de près chaque étape de la rénovation de notre belle église. Sa manière de célébrer les événements de la vie a marqué bon nombre de Beuvrigeois. Nous souhaitons saluer aujourd'hui ses 50 ans de sacerdoce. Merci Lucien pour ton dévouement auprès de tous. Je t'invite à me rejoindre sous les applaudissements de la foule en délire. L'abbé Lucien, s'il vous plaît. Je vais demander à Jean-Luc de Tavernier de venir lui remettre sa parure. Je savais pas. Ça va. J'aime bien Kiev Rochin. Les origines, Kiev Rochin. Oui, j'ai dit. J'ai évité de dire votre nom parce que... S-K-R-Z-Y-P-C-Z-A-K. On m'invite à dire un petit mot. Mais j'en dis déjà tellement à l'église que je vais vous épargner. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai un tas de liens avec un tas de gens, c'est ce qui vient d'être appelé. Des beaux événements, des événements plus tristes, et puis des accompagnements au jour le jour, avec des voisins, des gens qu'on croise. C'est merveilleux. Ça remplit une vie. Voilà. Patrick. Merci. Bien. Je me tourne vers Jean-Christophe pour le dernier morceau de la soirée. Et oui, ça se termine, rassurez-vous. On peut les applaudir quand même, après tout, depuis le temps. Comme ça, ce sera fait. Et à la fin aussi, 2 fois.
encore les applaudir bien fort. Merci Jean-Christophe, merci mesdames et messieurs les musiciens. Et maintenant, je vous convie tous au pot de l'amitié. Et merci encore pour votre écoute. Je s'attendais pas à ça. Bonne soirée et encore meilleurs vœux. Meilleurs vœux, monsieur. Alors, je suis Caroline Lubré, je suis conseillère régionale, j'habite Saméon, mais je suis née à Beuvry-la-Forêt. Je suis ravie de venir parce que déjà, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde et que les habitants, finalement, attendent cet événement avec impatience parce que c'est à la fois solennel, mais c'est aussi le seul moment où on peut se rendre compte de ce que fait un maire pour sa commune. Et moi, je dis toujours, le mandat d'un maire, j'imagine, parce que je ne le suis pas, mais c'est vraiment, je pense, à la fois le plus beau des mandats, mais le plus difficile. Et moi, je les admire tous ces maires de communes, de petites communes qui arrivent à s'engager autant. Ça me fait très plaisir d'être là, en tout cas. Merci. Bonne année 2023. Ce soir, c'était les vœux à Beuvry-la-Forêt. On l'a préparé avec du cœur. Savoir qu'il faut toucher les gens dans tous les domaines. Et c'est ce que j'ai dit à la fin, c'est la rétrospective de la vie d'un village. C'est dans tous les domaines, que ce soit au niveau travaux, associations. Et j'ai mis en valeur cette année mon personnel, parce que le personnel qui travaille dans une commune, c'est l'essentiel, c'est eux qui font vivre aussi. Quand vous allez dans une mairie, vous allez voir du personnel de la commune. On a passé une bonne cérémonie de vœux, avec du monde malgré le temps. Merci.